Quel propriétaire de chat ne s'est jamais fait mordre par son chat? Ça peut être un comportement qui est totalement naturel pour ton chat, c'est pas forcément un signe d'agressivité et on va voir dans cette vidéo 7 raisons pour lesquelles ton chat peut utiliser la morsure pour généralement communiquer un état d'esprit. La première chose, c'est le surplus d'affection, d'attention, de caresses, appelle ça comme tu veux. Généralement, ça se passe quand tu as ton chat sur toi, tu lui fais des caresses, en tout cas, tu lui donnes de l'affection. Au bout d'un moment, ton chat va en avoir marre. Mais ton chat va te manifester qu'il en a marre par des signes qui sont, c'est vrai, assez subtils. Si tu ne connais pas ces signes, ou alors si tout simplement tu n'y prêtes pas attention et tu n'arrêtes pas du coup de lui faire des caresses ou en tout cas de lui manifester de l'attention, ton chat va du coup utiliser la morsure comme ultime signe qu'il en a marre. Et en fait, ce type de morsure, généralement, ne sont pas des grosses morsures qui font mal, c'est surtout des petits mordiments où en fait, il va te signifier qu'il a vraiment, là pour le coup, il en a marre et il veut que tu le lâches en fait, tout simplement. Mais c'est pas forcément méchant. La deuxième chose, un petit peu dans le même genre, c'est pendant le jeu. Il est vraiment pas rare, et c'est d'ailleurs une des morsures les plus fréquentes, quand tu joues avec ton chat avec les mains, il va utiliser la morsure et même des fois les griffades, tout simplement parce que le jeu est un petit peu synonyme de chasse. En tout cas, il va avoir le même comportement. Et ce type de morsure, c'est un petit peu comme le premier, c'est une morsure qui fait généralement pas très mal, c'est une morsure contrôlée parce qu'il a conscience que c'est toi, mais c'est pas forcément une bonne idée de jouer avec les mains avec son chat. En fait, généralement, on va plutôt associer le jouet au jeu et la main aux caresses, à l'affection, etc. pour éviter justement au chat de développer ce genre de comportements qui peuvent être plus ou moins agressifs. La troisième chose, et ça évidemment c'est par défense, en fait c'est tout simplement que ton chat se sent pris au piège, peu importe l'environnement, qu'il a peur ou alors qu'il est manipulé d'une façon qu'il trouve inconfortable ou en tout cas qu'il n'aime pas. Et ça va par contre être une morsure qui va être généralement un petit peu plus douloureuse parce que ça c'est vraiment un moyen de défense. Ton chat, voilà, se sent tout simplement pris au piège. La morsure, ça va être le dernier recours. C'est-à-dire que logiquement, il y a des signes avant. Ça peut être par exemple le crachat, ça peut être le sifflement, le grognement. Généralement, il va avoir soit une gestuelle, soit une communication qui va arriver avant le mordiment. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu as eu une expérience plus ou moins négative avec les morsures de ton chat. Ça peut arriver dans plein de situations. La quatrième chose, c'est par stress. Et ça, c'est généralement associé à celle d'avant. Le stress chez le chat, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais là, on va parler d'un stress qui est plus ou moins omniprésent. C'est possible que ton chat, à un instant T, s'il est très stressé, va utiliser la morsure, mais là, je te parle plus d'un comportement qui va devenir de plus en plus agressif au fur et à mesure qu'il va être stressé, mais de manière quasi permanente. Le stress, chez le chat, ça peut vraiment changer le comportement et la personnalité de ton chat, il faut bien le comprendre. Donc, un environnement stressant peut amener à un chat qui va développer un comportement qui est de plus en plus agressif et forcément utiliser la morsure comme moyen de communication pour se défendre, etc. Un petit peu dans le même genre, on va retrouver la douleur. C'est pas rare généralement de trouver ce type de morsure chez le vétérinaire. Alors ce sont des professionnels, généralement ils arrivent très bien à manipuler le chat, mais c'est vraiment pas rare qu'un chat arrive à échapper plus ou moins au contrôle d'un vétérinaire et le mordre, notamment après par exemple une piqûre pour un vaccin ou autre. Et ça c'est justement pour manifester la douleur que ton chat a subie lors de cette piqûre par exemple. En sixième position, on va retrouver pour défendre son territoire. Et tu sais que les chats, les félins en règle générale, mais les chats là en particulier, sont des animaux qui sont extrêmement territoriales. Et donc c'est vraiment pas rare de voir ton chat utiliser la morsure pour défendre son territoire, notamment quand tu as un autre chat ou un autre animal qui vient sur son territoire, où il perçoit ça comme une intrusion, comme une menace, mais aussi pour un être humain. Par exemple, tu invites quelqu'un de ta famille ou un ami que ton chat ne connaît pas, ton ami ou la personne de ta famille va essayer d'approcher ton chat, ou d'ailleurs même pas, des fois, et ton chat va utiliser la morsure tout simplement parce qu'il ne connaît pas cette personne, et il va percevoir ça comme une intrusion dans son territoire, et donc utiliser la morsure pour protéger son territoire. Et la septième chose, là qui est quand même beaucoup plus rare, c'est tout simplement pour demander ton attention, pour manifester son envie d'attention envers toi. Il peut utiliser plein de signes, ça peut être des miaulements, ça peut être le fait qu'il se rapproche de plus en plus de toi, mais très fréquemment, mais il peut aussi utiliser la morsure. Alors généralement là c'est une morsure qui fait pas très mal, c'est plutôt un mordiment, mais voilà, en fait c'est une manière d'attirer ton attention pour soit obtenir quelque chose, soit tout simplement pour obtenir ton affection. Voilà, en tout cas, je suppose que tu te retrouves dans l'une de ces situations parce qu'un propriétaire de chat qui ne s'est jamais fait mordre, surtout au début, c'est
quand même extrêmement rare. N'hésite pas à me dire en commentaire ton expérience avec ton chat, à quel moment il a pu utiliser la morsure, parce que il peut y avoir évidemment énormément plus de situations dans lesquelles ton chat peut te mordre que celles que je t'ai mentionnées. Je t'ai mentionné en tout cas celles les plus probables, les plus régulières, les plus généralement utilisées pour ton chat, mais en tout cas n'hésite pas à me dire en commentaire ton expérience à toi. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!